C'est bon là. Là on est couché Mec, le pourri là. Ce truc, ça veut vraiment pas tout sortir, c'est une C'est de la mise en Par contre, je suis peut-être sur la... Ah, tu vois que t'avais envie de te mettre à poil. Là, c'est un peu ça, ouais. Pardon. J'appelle à venir me rejoindre. Merci. Qu'elle souhaite prendre la parole, merci. Pourquoi encore la province? C'est cool. L'autre, c'est un petit tyran. Outrance aussi et le bienvenu sont les bienvenus, plus exactement. Les représentants belges souhaitent aussi... Pourquoi ceux qui disposent du temps de bac, c'est tout Pas-nous en l'air, mamie. Allez, mamie, viens haut les bras. Intersexués, de toutes les personnes intergenres, queer, asexués, pansexués, en fait on pense à tout le monde, homosexués. Pour nous il est important que cette société nous laisse vivre dans la visibilité. Il est important pour pouvoir vivre, il est nécessaire vitalement d'exister visiblement sans se cacher. Voilà, et nous venons nous afficher dans les rues de Paris aujourd'hui pour dire stop, stop à toutes ces discriminations dont on nous impose en nous faisant croire que c'est un choix de notre part. Je pense à la pathologisation de la transidentité, la psychiatrisation. Tout ça, ce sont des choses qui vous bouffent la vie pendant des années. Et à force de dire que les gens sont malades mentales, on finit par devenir folles, effectivement. Voilà, c'est la société qui nous rend folles, mais folles de rage. Voilà, et nous disons stop pour l'existence aujourd'hui. Et nous sommes très très fiers de représenter notre association ici avec vous. Et nous vous remercions tous d'être venus si nombreux et si nombreuses. Merci. Nous attendons toujours l'appétit, les collectifs. Les collectifs sont les bienvenus, les collectifs des partis sont les bienvenus s'ils souhaitent s'exprimer. Nous avons encore un peu de temps avant la fin de cette marche. Personne ne veut s'exprimer. Monsieur Pierre Cerne qui porte ses revendications, souhaiterait-il s'exprimer sur le sujet? Monsieur Pierre Cerne est le bienvenu. Merci. Merci. Je vais être très court, très bref. Si on est là, c'est parce qu'on pense tous que... Ouais, je sais, je fais un effort. Donc, si on est là, c'est parce que on pense que la façon dont continuent à être traités les trans en France et d'ailleurs, hélas, ailleurs aussi dans le monde est scandaleuse, que à la fois l'invisibilisation, mais aussi la psychiatrisation et tout ce qui accompagne les parcours sont proprement scandaleux et que malgré beaucoup de promesses et beaucoup de phrases qui ont commencé à être dites ces dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc nous, Europe Écologie Les Verts, on est présent à l'existence depuis des années, mais y compris à l'époque où on était moins nombreux. Moi je trouve ça quand même franchement bien que, je ne sais pas combien on est, mais on est nombreux et plus nombreux que les autres années, j'ai l'impression, et ça c'est très bien.
mais je pense qu'il faut être absolument mobilisé et pesé pour que... on sait très bien que dans les mois qui viennent, tout le monde va dire que les revendications des trans c'est très bien, qu'on va les porter pendant les élections. Ce qui compte, c'est les semaines et les mois qui vont suivre les élections pour que les mesures qu'on aura tous promis soient vraiment appliquées, c'est-à-dire des choses qui peuvent aller très vite, comme sur le changement d'état civil. Ça, c'est vraiment de la volonté politique. Ça coûte rien de faciliter le changement d'état civil. On peut le faire très vite. Et il faudra que dans les premières semaines, les premiers mois, après le changement de majorité qu'on espère tous, et ben ce changement d'état civil soit facilité tout de suite et que tout ce qu'on a porté sur la dépsychiatrisation, sur la facilitation des parcours de transition, les parcours médicalisés soit fait avec le choix libre du médecin, etc. Tout ce qu'on a, toute la plateforme de revendication, il faut que ce soit fait dans les premiers mois et dans les premières années, parce qu'on sait très bien que un gouvernement, quel qu'il soit, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, commence à plus faire grand chose. Donc en tout cas, nous, on sera à vos côtés comme avant, et on le portera de façon forte et vigilante. Voilà. Et on peut même dire active. Je passe la parole à Hélène Alvera. Je vais parler au nom d'ACTUP. Je crois depuis la 11e édition, ou même depuis la 3 ou 4e édition de l'Existence, ACTUP a toujours été aux côtés de l'Existence, notamment à une époque où il n'y avait pas de statistiques sur les personnes trans infectées par le sida. Maintenant, on commence à avoir des statistiques et c'est à peu près ce qu'on disait, c'est entre 20% et 30%. Donc il faut toujours être très vigilant. La première chose, faites-vous dépister. Il faut absolument vous faire dépister. Parce que si vous êtes contaminé, plus vous faites dépister tôt, plus vous pouvez avoir accès à des traitements qui peuvent vraiment vous changer la vie. Et même avant, si vous avez un rapport à risque, il faut foncer à l'hôpital et faire un traitement d'exposition, un TPE, un traitement préventif d'exposition qui peut éradiquer la maladie à l'intérieur de vous. C'est les choses. Ensuite, si vous commencez une transition, il faut aller voir un bon endocrino qui connaît les problèmes liés entre l'hormonothérapie et le VIH. Ça, c'est vraiment important. Oui, donc, il faut avoir un bon endocrino qui connaît les problèmes de rétroviraux et d'hormonothérapie, puisque le foie est fragilisé par les rétroviraux, et si vous faites n'importe quelle hormonothérapie dessus, vous pouvez avoir des gros problèmes. Je parle surtout pour les femmes transgenres, les femmes transsexuelles. Je suis désolé qu'il n'y ait pas un garçon trans ou trans qui vienne parler, parce qu'après vous dites, vous prenez la parole, vous ne nous donnez pas la parole, et on regrette vraiment en fait qu'il ne soit pas là pour prendre la parole. Maintenant, je vais juste fixer votre attention sur une petite chose. Récemment, il y a une loi scélérate qui est passée au Parlement. C'est-à-dire que les associations de lutte contre le sida, c'est un des grands acquis de la lutte contre le sida, avaient obtenu que des personnes malades, que des personnes infectées ne puissent pas être expulsées de France. Cette loi est changée. C'est-à-dire que dorénavant, si l'État, si la police prouve qu'il y a des médicaments dans le pays d'origine des personnes trans, elle peut être expulsée. Ce qui est évidemment une absurdité totale, puisqu'il peut y avoir les médicaments dans un pays, mais c'est pas pour ça qu'ils vont être accessibles à tous. Donc vraiment, il va falloir... La communauté trans a toujours été une communauté extrêmement diverse. Et cette diversité, c'est notre richesse. Et il va falloir que nous nous mobilisions pour empêcher que
nos amis se retrouvent dans cet engrenage infernal. Et ça a déjà commencé. Des amis d'aide m'ont dit que déjà du côté de Nîmes, il y a des personnes trans séropositives qui sont menacées d'expulsion. Donc il faut vraiment que la communauté se resserre pour défendre les amis qui sont en danger. Voilà, maintenant j'ai dit ce qui pour moi était le plus important, parce que sinon, si je vous donnais tout mon cahier de doléances, on serait encore là demain. Merci. Merci Hélène. Je crois qu'on n'a plus grand chose à rajouter. Je vais parler évidemment j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je suis co-animatrice comme Hélène Azera donc, de cette marche. Donc je voulais vous remercier parce que c'était vraiment une très très belle marche.